Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder donc quelles énergies viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis des signes de feu. On parle de gagner en protection, d'être plus stable, d'avoir une amélioration au niveau de votre santé, de votre bien-être. Alors peut-être que vous profitez d'une période de vacances pour prendre du repos. Peut-être que vous rendez visite à des personnes matures, des grands-parents, des personnes d'expérience. Peut-être qu'il est question de trouver une stabilité grâce à des conseils avisés qui vous sont donnés, peut-être au niveau de votre santé, ou tout ce qui demande renfort, consolidation. Bon, il y a une idée quand même de vous stabiliser, d'être bien, d'être rassuré peut-être, voire même d'être protégé ou de vous sentir protégé. Je retourne donc les cartes. Nous avons le fouet ici, qui parle de mésentente, de discorde. La femme. L'ours, décidément, il est sorti sur tous les éléments, cet ours. Et le serpent. Bon, alors effectivement, il peut y avoir une discorde, des disputes, une mésentente par rapport à de la jalousie, notamment par rapport à une femme ou dans le monde de femmes. Peut-être au niveau professionnel, dans votre cadre milieu professionnel, il peut y avoir, ça peut être chaud, hein, on me dit c'est chaud parce que on parle dans votre dos, voilà, c'est ça. Là, on voit la femme, donc cette femme peut être vous, mesdames, ou bien une femme importante si vous êtes un homme. Et là, il y a l'idée, on voit cette discorde, ce fouet qui parle de mésentente, en plus on a le serpent qui parle de jalousie, de perfidie, bon, pas de bonnes influences. Et ces personnages sont dans le dos de cette femme ici qui est représentée. Donc peut-être que vous apprenez que certaines personnes vous médisent ou critiquent votre travail ou on penserait ou aimerait avoir un ascendant sur vous, puisqu'ici l'ours peut représenter quelqu'un qui a un ascendant sur vous, notamment le patron. Donc soit c'est votre chef hein, qui est après vous, et soit ce sont des personnes de votre entourage, des équipiers, coéquipiers, collègues qui pourraient, qui souhaiteraient pouvoir faire le petit chef avec vous en fait. Hein. Donc là, peut-être, s'il s'agit de collègues, vous aurez à en référer à une autorité supérieure. Pour d'autres, ça peut être des discordes et des disputes par rapport à des finances, à de l'argent. Donc ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau de l'argent, au niveau des finances. Alors peut-être que vous obtenez une augmentation ou une prime en particulier et qu'on vient remettre en question, on vient critiquer pourquoi vous avez eu ça et puis pas eux. Enfin voilà, les petites gentillesses qu'on peut avoir au sein du travail. Euh, Il peut y avoir un problème de remboursement ou de dédommagement, par exemple, puisque on voit il y a beaucoup de discussions qui n'aboutissent pas concernant les finances ou au sein du travail. Quelqu'un qui vient remettre votre position peut-être hein, en cause, en question, votre position familiale ou professionnelle, ou il s'agit d'une somme d'argent, de quelque chose qui concerne les finances. Alors, c'est peut-être pour ces discordes que vous aurez à mettre en place, à obtenir des conseils avisés, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un au niveau délégué syndical, ça peut être un représentant au niveau de l'ordre des avocats, ça peut être votre patron, hein, peut-être, ou quelqu'un d'avisé, peu importe, quelqu'un d'expérience, quelqu'un dans votre entourage qui est plus mature, plus âgé que vous, et qui vous aide à trouver, trouver protection, assurance, sécurité, à vous informer pour vous positionner au mieux dans cette situation qui vient semer un peu la pagaille ici.
Ce qui est embêtant, c'est ce fouet où vraiment vous avez des communications, soit les médisances sont faites dans votre dos, soit quand vous tentez une explication, quand vous tentez la communication, eh bien, ça ne passe pas, hein. Soit c'est on ne veut pas vous parler, ou on ne veut pas vous entendre, ou bien vous arrivez quand même à être face à face, mais les conversations ne mènent à rien, chacun reste sur ses positions. Au niveau relationnel, affectif, hein, là, il y a encore cette histoire de jalousie. On peut avoir un ex ou quelque chose du passé qui revient, qui vient vous, j'ai l'impression, vous isoler, ou en tout cas vous faire tourner le dos à quelque chose, vous faire douter, douter de vous ou douter d'une situation. Alors, ici, si je réduis ces deux cartes, on a 30-40. Alors, le 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Oui. Alors, le 4. Alors, on a la famille. Donc, soit les médisances viennent de votre famille et vous en parlez au niveau professionnel, soit vous travaillez avec des personnes de votre famille et parce que j'ai l'impression que ça se mélange un peu, hein, entre les litiges professionnels et les discordes familiales, j'ai l'impression que ça se mélange un peu. Donc soit vous emmenez vos problèmes familiaux au travail, soit vous emmenez vos problèmes de travail à la maison, soit les deux sont mêlés entre la profession et la famille. Mais voilà, j'ai l'impression que les deux s'empiètent un peu, sont liés l'un avec l'autre. Et du coup, ça vient vous faire remettre en question, hein. Donc sur cette quinzaine, votre challenge sera justement de rester droit dans vos bottes, rester solide en vous pour obtenir les appuis nécessaires autour de vous. Alors, appui nécessaire, même s'il n'y a qu'une seule personne, hein, mais si cette personne est une personne de poids, vous pouvez faire basculer la situation. Ça peut être un litige financier, hein, également, hein. Ou bien peut-être, on peut avoir ça, une ponction sur votre salaire, par exemple, par rapport pour payer une pension alimentaire. On peut avoir ce cas de figure. Ici, si je réduis, j'ai la carte 22. Ça va me parler de quoi, la 22? De quel sujet est-ce qu'on peut encore avoir des hésitations? Voilà, il y a une décision à prendre. C'est-à-dire que ces litiges, alors soit vous ne pouvez pas prendre la décision que vous le souhaitez parce que des personnes sont en désaccord avec vous, on remet en question votre avis, on remet en question vos décisions, ou bien vous avez une décision à prendre, puisqu'on a le chemin ici avec la carte 22. Donc ça sera peut-être plutôt en fin de mois que vous aurez une décision à prendre, un choix de partir, de rester ou pour régler la situation ici. Alors moi je serais tentée de vous dire ne vous infériorisez pas, ne perdez pas tout dans la course pour avoir la paix, mais vous attribuez que ce qui vous appartient, hein, si ça ne vous concerne pas. Enfin, si ça ne convient pas à votre finalité, vous ne le prenez pas. Mais il y a quand même une décision à prendre ou un choix à faire pour sortir d'un litige ici, d'une discorde, euh, et puis pour ne pas subir les sournoiseries de personnes qui vous entourent. Il y a peut-être un choix à faire dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. On a beaucoup de trèfle ici, hein, donc effectivement, ça revient beaucoup sur le domaine financier, sur un litige, une discorde passée qui ne trouve pas de résolution. On a une personne néfaste ici qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez ou d'agir comme vous le souhaitez. Bon, je continue d'ouvrir le jeu. Ici, on a la carte 26. Si je réduis ces deux-là, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? La 26.
Ok, il y a des secrets, vous voyez, soit il y a des documents qui sont cachés, soit il y a des secrets qui doivent être dévoilés, soit on vous harcèle pour que vous lâchiez des informations concernant les finances, ou vous savez des choses au niveau de vos collègues ou de la famille et on vient vous harceler pour que vous dévoiliez vos connaissances. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, Ça peut parler d'apprentissage aussi ici, de formation avec ce livre, ou de documents. Alors, si vous êtes en train de quitter un travail, il y a peut-être des négociations qui n'aboutissent pas pour, par exemple, trouver une résolution financière au mieux pour le départ, pour la fin de contrat. Avec dans la loi, pour moi, vous avez droit à quelque chose et quelqu'un vient s'interposer pour vous empêcher d'obtenir vos droits au final. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que vous avez affaire à un délégué, au prud'homme ou un avocat, quelque chose comme ça, quelqu'un en tout cas d'expérience ou de mature qui vient vous aider à faire valoir votre situation. Et puis ici, on a, donc là on avait 26 et ici on a 36. 36, ouais. 36, on va tomber sur la croix et là effectivement, il est question de quelque chose qui vous peine, quelque chose qui... il y a une déception ici, hein. Vous avez fait confiance à des personnes, vous avez cru en une parole et vous êtes affligé ici. Il y a quelque chose qui... Alors on peut parler d'héritage aussi, donc ça peut être une personne euh, qui s'interpose dans un héritage, qui vient semer la zizanie, ou ça peut être le fait de quitter, de devoir quitter une situation que vous pensiez pouvoir quitter de manière la plus simple et la plus juste possible, et finalement ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, et vous êtes peiné ici. C'est plus compliqué que ce que vous avez. Ouais, c'est plus compliqué que ce que vous auriez imaginé. Et il y a l'idée hein, d'être mis un peu dos au mur ou être mis euh, au pilori, un peu comme si on vous mettait. Alors, soit on vous met au placard, soit on vous met au pilori. Vous voyez, vous êtes jugé. euh, alors que votre intention n'est pas forcément mauvaise, mais en tout cas, elle est mal interprétée. Et là, il y a une notion d'être effectivement attristé, hein, d'être peiné. Alors, cette carte représente aussi la foi et la spiritualité. Donc, on vous dit gardez la foi parce que les deux cartes de départ vous disaient que vous gagnez en stabilité, en solidité, que vous êtes protégé. Donc, essayez, enfin, je sais que c'est pas simple enfin, de le prendre comme ça, mais de garder l'espoir, de garder la foi. Si vos agissements sont faits avec le cœur et que vous souhaitez que les choses s'arrangent au mieux, eh bien, restez dans cette optique, même si vous avez affaire à des personnes qui sont tordues autour de vous. Pour moi, vous arrivez à trouver des solutions qui sont... Enfin, en tout cas, vous avez la protection. Le lys ici vient représenter une protection. Donc, que ce soit par le monde céleste ou que ce soit un personnage ou un organisme, une tierce personne qui vous protège, vous vous êtes protégé. Vous arrivez à assurer vos arrières, à consolider, à vous consolider. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a une notion de harcèlement ici pour vous sur cette quinzaine. Une difficulté hein, à sortir d'un entourage malveillant, malsain, médisant. Et puis peut-être que au sein de toute cette malversation, il y a quelqu'un qui pourrait vous protéger, une hiérarchie, mais qui finalement soit ne veut pas s'en mêler, soit fait comme si elle n'entend pas. Vous voyez, je veux pas me positionner, c'est vos affaires, débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Enfin voilà, il y a quelqu'un qui pourrait, et qui est un peu chamallow là, hein, qui pourrait prendre des décisions et sauver votre situation, mais qui ne souhaite pas s'en mêler, peut-être parce que les personnes qui sont autour ont une grande bouche, hein, comme je dirais. Bon.
Je continue. Donc, on va demander précision pour nos amis béliers sur cette deuxième quinzaine. Voilà, là, il y a la lune. Donc, effectivement, on représente encore la femme. Ça représente votre sensibilité, votre intuition, vos perceptions. Ça représente aussi l'état psychologique. Vous voyez, ça vient vous embêter la nuit. Ça vient vous empêcher de dormir ou quelque chose comme ça. Et on a de nouveau l'ours. Donc, on peut avoir... Donc, l'ours, la lune représente la femme et l'ours peut représenter l'homme. Donc il peut y avoir le fait de devoir sortir d'une sensibilité et de montrer son courage finalement. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses parce que vous avez peur d'être... vous ne voulez pas rentrer en colère, vous ne voulez pas rentrer dans la confrontation, mais finalement ici ça peut peut-être vous obliger, sur cette quinzaine, vous serez obligé de, pas de rentrer forcément dans la colère, mais en tout cas de vous imposer plus. Euh, Oui, donc on a le fait de suivre votre intuition et de devoir faire face, de ne pas penser que vous êtes faible, hein, justement, et que vous avez autant de force. Vous avez la force nécessaire pour vous sortir de cette situation. La lune peut représenter le passé aussi, donc peut-être qu'on peut revenir, quelqu'un peut revenir sur de vieux dossiers, ou que vous soyez obligé d'utiliser des choses qui se sont passées dans le passé pour devoir vous défendre. Peut-être des choses que vous ne vouliez pas dire, peut-être des choses voilà, qui étaient restées secrètes ou cachées, et là vous allez devoir, pour vous défendre, utiliser des choses des situations que vous aviez enfouies dans votre mémoire ou que vous ne, voilà, dont vous ne vouliez pas vous servir. Donc on peut avoir une confrontation entre le père et la mère, hein, ici également. Ou à l'inverse, peut-être que cette situation vient renforcer quelque chose entre le père et la mère. Renforcer les liens. Peut-être que c'est cette solidarité, ce fait de se renforcer dans le couple. Alors, père et mère, on me dit, donc plutôt quelque chose de parental à régler peut-être. Ça vient parler de finances aussi. Alors, il peut y avoir des entrées, des sorties, des fluctuations dans les entrées, les recettes et les dépenses hein, au niveau financier. Oui, c'est vrai que j'ai parlé d'argent ici, parce que vous avez deux fois l'ours, hein. Donc, deux fois l'ours, ça va représenter quelque chose d'important pour vous, puisque c'est répété, soit dans le domaine financier, soit dans le rapport avec un patron, un employeur, ou quelqu'un d'autoritaire, de rigide, quelqu'un de grand ou de robuste. Peut-être une confrontation avec la maman qui a trop de caractère ou qui veut avoir une emprise sur votre vie. Bon, bon, bon. Alors, quelques cartes de l'oracle de l'intuition pour nos amis béliers. Oui, peut-être une maman qui cherche à prendre l'ascendant sur votre rôle parental, hein, c'est possible aussi. Qui estime, qui juge que vous ne faites pas bien votre éducation parentale et qui vient s'interposer. Et dans ce cas, effectivement, il y a litige, il y a des critiques, il y a tout ce qui s'ensuit. C'est possible. Alors, pour vous, amis bélier, nous avons don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors voilà, ça peut être le sujet, votre créativité, votre façon d'être, votre façon de faire diverge avec eh bien peut-être le point de vue de votre maman ou de quelqu'un qui a un rôle maternel avec vous, ou bien avec des femmes de votre entourage. Et c'est ça qui vient déranger en fait. Hmm. Votre créativité. Mais on vous dit quand même de rester dans l'expression de votre créativité, d'être vous-même. Est-ce que peut-être vous utilisez des fonds pour créer votre activité ou pour vivre de votre loisir,
don, par exemple, hein, d'une vocation, et que ça ne plaît pas à tout le monde. Ou que vous quittez un travail matériel pour faire votre vocation, ce qui vous plaît, et que pareil, les gens n'entendent pas votre choix. Et enfin, nous avons le chakra sacré qui revient encore à la créativité, hein, donc il est vraiment question ici d'exprimer votre désir, votre plaisir, votre art, votre talent, et quitte à se mettre à dos des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors, chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc là, on voit bien, en plus la lune représente aussi l'inspiration, donc on voit bien que c'est peut-être votre âme hein, qui vous pousse aujourd'hui, sur cette quinzaine, à faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer. Et pour les autres, dans votre entourage, ça ne... Vous faites preuve de critique parce que certains estiment que ça n'est pas le bon moment. Mais vous, pour vous, c'est le moment. C'est le moment idéal. Donc écoutez-vous. Pour nos amis Lion, sur cette deuxième quinzaine, nous avons le mont. C'est encore quelque chose qui semble insurmontable, quelque chose d'écrasant. Et nous avons le jardin qui représente le public. Donc il peut y avoir des problèmes à régler au niveau administratif. Vous pouvez vous sentir exclu dans votre entourage, professionnel, amical. Enfin voilà, vous avez l'impression peut-être vous-même ou besoin ou l'impression de vous exclure de la société ou d'un groupe, d'un réseau. Peut-être parce que voilà, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Vous ne faites face qu'à des critiques. Vous ne vous reconnaissez plus dans votre entourage peut-être, ou vous n'êtes plus reconnu. Là, il y a une problématique. Donc, dans votre image sociale ou dans ce que le monde dans l'image que le monde vous reflète. Hein, il y a l'idée peut-être de ne pas trouver votre place, de ne plus être en accord, euh, ou peut-être qu'une problématique sociétale vient vous poser des barrières dans votre vie privée ou dans votre situation. Hein, il y a l'idée de ne pas, encore une fois, de ne pas tomber sur un accord, d'avoir comme une sorte de dialogue de sourds. Euh, mais là, du coup, c'est plus pour l'entourage, hein, vous concernant. Votre entourage immédiat, ou le monde, ou la société. Il y a quelque chose qui vient faire barrage. Alors, 2 cartes pour nos amis Lions, s'il vous plaît, sur cette deuxième quinzaine. Prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. D'accord. Donc vous avez peut-être une occasion qui se présente à vous pour sortir. Alors on voit que dans la situation où vous êtes dans cette quinzaine, quelque chose ne vous correspond pas, ne vous correspond plus ou vous pose des freins. Et vous aurez une occasion qui va originale, donc imprévue, qui se présente à vous parce que vous restez dans votre objectif, parce que vous restez dans votre entièreté, dans votre authenticité. Vous refusez quelque chose que la société ou votre entourage vous présente. Et parce que vous restez sur votre décision et votre fermeté, une occasion se présente à vous pour vous sortir de cette situation, une situation qui est pesante, oppressante et qui, dans tous les cas, n'offre pas de solution ou de porte de sortie. Donc une occasion arrive ailleurs que dans votre situation actuelle. Et enfin, vous avez le chakra communication, donc le chakra gorge, la parole. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà. Donc, soyez vous-même, soyez authentique, restez conforme avec votre conscience et les choses vont s'ouvrir. Pour nos amis
Sagittaire, nous avons la cigogne et les poissons. Alors, la cigogne, là, pour le coup, ça apporte des changements. Ah, les poissons sont inversés. Il y a des changements à apporter dans vos objectifs par rapport à quelque chose qui bloque ou qui ne se passe pas comme vous auriez voulu dans le domaine financier. Les poissons représentent aussi l'argent, les flux d'argent, la multiplicité. Et les poissons étant inversés, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu dans ce domaine. Alors, on peut avoir des dépenses pour une maman. On peut avoir des dépenses peut-être superflues, supérieures à ce que vous aviez prévu pour un voyage ou lors d'un déplacement. Peut-être pendant vos vacances, vous avez dépensé plus que prévu. Ou quelque chose vous a fait se passe et vous êtes obligé de dépenser, taper dans vos réserves. Les poissons peuvent représenter aussi le travail libéral, l'auto-entrepreneuriat. Donc vous aurez peut-être plusieurs déplacements à faire, des mouvements plus nombreux à faire, peut-être pour pallier euh, à un surcroît de demandes pendant cette période, ou peut-être que vous faites des démarches pour aller chercher de la clientèle plus loin que votre zone habituelle. Peut-être qu'autour de vous, euh, des clients ne sont pas là ou quelque chose comme ça et vous devez faire plus de démarches, d'échangements en tout cas dans votre activité pour accroître votre production, votre productivité, votre rentabilité. Ah, alors ça peut être une perte de clientèle aussi, par exemple, par rapport à de la médisance, à la concurrence, pardon, médisance de la concurrence. Alors j'ai parlé du rôle parental aussi tout à l'heure, donc peut-être que vous serez plus accaparé par votre rôle de maman, ou pour une maman, et dans ce cas, vous savez que vous aurez une perte de rentabilité, que vous ne gagnerez pas autant que ce que vous gagnez habituellement parce que vous prenez une période de vacances, enfin vous répondez à des obligations familiales. Mais c'est temporaire, hein, c'est vraiment dû à cette période, ce n'est pas quelque chose qui dure. Ouais, il y a peut-être une problématique à régler, effectivement, dans le domaine familial. J'avais la famille aussi tout à l'heure, hein. Donc, effectivement, des changements à faire et des fluctuations possibles dans le domaine financier. Ou des changements à mettre en place pour améliorer votre productivité. Quelques cartes pour nos amis Sagittaires ici. Pour la deuxième période de juillet. Pour la deuxième période de juillet. Ah, ça peut me parler d'assistante maternelle aussi ici. Euh, avec un nombre d'enfants réduit, par exemple. Vous aviez tant d'enfants normalement pour vous assurer une bonne rentabilité au mois, et là, il peut y avoir un contrat qui s'échappe au dernier moment, vous voyez, quelque chose qui est remis en question. Alors pour vous, on parle de libération et de choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok, ça va venir me parler qu'effectivement, peut-être pour le bien-être familial, vous allez devoir faire un choix dans votre capacité de production, justement. Et c'est en connaissance de cause, hein, du coup. Vous savez que vous allez moins travailler pour être plus présent ou présente au niveau familial. Et vous avez permission, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Oui, on a peut-être l'idée de perdre quelque chose temporairement
pour améliorer une situation et repartir de plus belle après. Donc on vous dit bien sûr hein, de garder votre estime de vous et peu importe les critiques, peu importe les jugements, soyez faites avec votre différence, avec votre façon d'être, avec votre pensée. Et voilà, on est encore. Le conseil, c'est encore d'être intègre et authentique à vos valeurs et surtout de ne pas vous laisser sous-estimer, même si vous faites différemment d'autres personnes. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine de juillet, que je vous souhaite bien entendu la meilleure. Je vous envoie plein de courage, de lumière et de force et de joie pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!